Vendredi 1er juillet. Un jour après avoir annoncé sa démission comme CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh fait de graves allégations contre le Premier ministre et ses proches conseillers. Lynn téléphone-moi pour donner-moi instruction pour laisser un third party installe un équipement dans Mauritius Telecom. Une affaire retient davantage l'attention. Une demande que Pravin Jugnut lui a faite pour sniff le trafic internet entrant et sortant de l'île. Qui veut dire que sa third party là a accès à tout ban mail, à tout ban website, à tout ou browsing history. L'allégation secoue l'île Maurice avec un potentiel séisme diplomatique. Le mardi 5 juillet au Parlement, le leader de l'opposition confronte le Premier ministre à ces allégations lors d'une PNQ. Pravin Jugnut donne une réponse de seulement 4 minutes et réfute les accusations d'interception de données. Cependant, toute question supplémentaire à ce sujet est interdite par le speaker. I like to ask the Prime Minister, therefore, well, on that date, on 10/18 a.m., I withdraw your mic. Le micro du leader de l'opposition est dans la foulée, coupé, et toute l'opposition est expulsée pour avoir protesté. La bataille publique est ouverte entre le Premier ministre et son ancien proche conseiller. Leurs versions se confrontent sur d'importants points qu'il incombe de clarifier. Au Parlement, le mardi 12 juillet, le Premier ministre donne des détails sur les points qu'il défend depuis l'éclatement de cette affaire au début du mois. Le 21 octobre 2021, la Security Division du bureau du Premier ministre adresse une correspondance au CEO de Mauritius Telecom. Des informations lui sont demandées sur la landing station de Béjacoté. Mon gars est là. Avant de capable répondre là, moi le get sec tout cap pour expliquer qu'il y a une information sensible. Est-ce qu'il est sûr qui je peux demander cette information là parce qu'il est sensible. Évidemment, il faut clear ça avec le Premier ministre et nous va joindre avec tous les stakeholders pour qu'on va dire parce qu'il m'explique l'implication. Mon patron non y. Les informations sur Béjacoté sont sensibles. Le câble SAFE y est installé et celui-ci appartient à un consortium et non à Mauritius Telecom. Le 22 décembre, toujours pas de réponse du CEO. Une nouvelle correspondance lui est adressée en vue de fournir les informations demandées. Une deuxième lettre depuis PMO pour dire mais nous t'avons envoyé une première lettre ou pas encore répondre. Mais au fait, moi, je peux encore attendre qu'il clear ça issue-là avant de me répondre. Parce qu'il me dit où il est sensible. Alors, il réfère à la première lettre 21 octobre, dit à moi pas de répondre, et moi jusqu'à 24 décembre pour répondre. Moi suis appris parce que moi j'ai fini cause avec Sector Cap comme on l'explique, et moi je peux attendre pour discuter là. Après qu'il m'a gagné sa lettre là, c'est un autre fonctionnaire qui signe pour sa lettre là. Il confirme moi qu'il a fini cause avec le Premier ministre, alors le fonctionnaire qui m'a téléphoné, il confirme moi qu'il a fini cause avec le Premier ministre, et c'est lui-même qui me dit à faire ça au plus vite. Finalement, les réponses de Sherry Singh seront remises le 24 décembre 2021. Et moi envoie une information qu'ils ont une request moi. Je vous ai souligné que dans ces deux lettres là et dans mon réponse, il n'y a aucune mention d'un survey physique. Je demande une série d'informations l'eau Béjacoté. Qui m'en souvient. Puis, silence radio. 4 mois plus tard, Béjacoté refait surface. On est le 12 avril 2022. Le Premier ministre indique à la Chambre que Sherry Singh est informé que 3 membres d'une équipe technique de l'Inde réaliseront un survey à la landing station de Belle-Ombre, dans le sud de l'île. Selon Sherry Singh, c'est le secrétariat du cabinet qui le contacte. Béjacoté concerne la sécurité d'État, affirme Pravin Jugnut. C'est une question de sécurité qui est évoquée et tu faisais donc faire sa survey là. Le Premier ministre précise avoir préféré retenir les services de techniciens indiens pour cette opération, bien que les compétences requises pourraient exister à Maurice. Sherry Singh émet des réserves quand il s'agit de donner accès à des étrangers à cette zone interdite. Le 14 avril, une rencontre est tenue à Mauritius Telecom entre le CEO et le leader de l'équipe technique indienne, un certain Monsieur Moustache, décrit Sherry Singh. Alors, je demande Monsieur Moustache. Où se voit l'équipe là?
Oui, La pas rencontre- l'équipe, moi je joins un chef. représentant Ok. PMO avec ça monsieur-là qui, pour les besoins de l'audience, on va appeler monsieur Moustache pour le moment, ok? Les leaders d'équipe technique qui sont ici depuis La le pays. rencontre- Au sujet de cette réunion, le Premier ministre parle de discussions sur des technicalités. The CEO of Mauritius Telecom met the head of the delegation, during which technical matters concerning the survey were discussed. Pour sa part, Sherry Singh allègue que M. Moustache aurait demandé à analyser notre trafic Internet à travers le câble SAFE pour pouvoir le dimensionner pour un équipement. Alors, explique-moi qui sont l'équipe une analyse le setup technique pour Safe, code Safe LAN, et analyse le trafic le câble SAFE pour qu'elle dimensionne l'équipement qu'ils ont compte installer plus tard. Pas dire moi quand, mais dans une prochaine visite. D'après Sherry Singh, M. Moustache lui aurait décrit un appareil capable de capter le trafic Internet entrant et sortant de l'île. Email, website, etc., communication. En d'autres mots, c'est ce qu'on appelle sniffing, pour une raison de sécurité. Il s'agirait d'un équipement de sniffing. Le terme n'est cependant pas employé par M. Moustache. Sherry Singh s'oppose à ce projet pour 3 raisons. Bien qu'ayant refusé la requête du représentant indien, la rencontre avec le CEO se solde sur une note cordiale. Le lendemain, soit le 15 avril, le Premier ministre doit quitter le pays dans un jour pour rencontrer son homologue indien. Pravin Jugnauth a eu une conversation téléphonique avec Narendra Modi au sujet d'une opération à Béjacoté. La date de cet échange reste indéterminée jusqu'à l'heure. Dans la matinée de ce 15 avril, le Premier ministre dit être informé que les arrangements nécessaires n'ont pas été faits pour garantir l'accès à Béjacoté à l'équipe indienne. Le chef du gouvernement téléphone donc à Sherry Singh. Cet appel, selon le CEO démissionnaire, intervient à 10h18. I phoned the CEO and asked him to make arrangements for the survey to be carried out. Selon le CEO démissionnaire, le Premier ministre l'aurait exposé à l'embarras de se présenter devant Narendra Modi et lui expliquer que l'accès à l'équipe indienne a été refusé. Sherry Singh capitule. Si vous imaginez une pression qui est là, quand le Premier ministre, il y a un ministre de l'Intérieur, il y a un responsable de sécurité nationale, il dit tu as besoin d'un accès, whatever comes, you have to give the access. Le même jour, un officier de Mauritius Telecom accompagne l'équipe indienne à Béjacoté. L'officier aurait été déployé par Sherry Singh pour veiller qu'aucun équipement ne soit installé durant le prétendu survey. À ce stade, le consortium détenant le câble SAFE n'aurait toujours pas été consulté ni par le Premier ministre ni par le CEO. Alors, moi, je dis qu'il ne faut pas laisser les autres intervenir physiquement parce que tout le monde peut gagner un problème. Et c'est vrai, nous tous pouvons gagner un problème parce qu'ils n'ont pas gagné le droit d'intervenir au câble SAFE sans l'accord du consortium. Les diamants, regarde ça, je ne vais pas prendre dans tout ça et je vais donner l'autre, donne accès à sa délégation tout de suite. Selon Sherry Singh, la délégation indienne accède à Béjacoté à 12h59 d'après des images CCTV qu'il dit avoir visionnées en tant que CEO de Mauritius Telecom. Les Indiens en ressortiront à exactement 18h52. Que s'est-il passé durant ces quelques 6 heures? Le mystère demeure malgré les confidences du PM et de son ancien conseiller, car leurs versions diffèrent sur ce point. Pravin Jugnauth relève que l'officier déployé par Mauritius Telecom a confirmé dans un rapport qu'aucun équipement, dont celui de sniffing, n'a été utilisé par l'équipe indienne. Le dit rapport n'a cependant pas été rendu public. De son côté, Sherry Singh affirme détenir des preuves d'une intervention physique sur le câble SAFE, et ce, sans l'aval du consortium, ce qui serait, selon lui, illégal. Sherry Singh soutient que l'affaire peut avoir des répercussions internationales. C'est cette étape qui aurait motivé sa démission comme CEO de Mauritius Telecom. Or, pour le Premier ministre, les vraies raisons derrière son départ n'ont pas encore été révélées. Le jeudi 30 juin, Sherry Singh annonce qu'il quitte le poste de CEO et fait par la suite éclater cette affaire. Le 11 juillet, Pravin Jugnauth porte plainte contre son ancien proche conseiller pour diffusion de false news, diffamation criminelle et violation de l'ICTA. Votre police est dans la trousse de M. Sherry Singh.
L'interrogatoire de Sherry Singh a débuté au CCID le 14 juillet. Toute tragédie shakespearienne a au moins 5 actes. Aujourd'hui, l'acte 2 s'est terminé. Et je n'ai pas choisi une tragédie shakespearienne pour rien. Donc l'acte 3, ce sera pour la semaine prochaine. Merci.